Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Le Salon de l'Agriculture de Paris ouvre ses portes ce week-end et cette année, l'Association nationale des races mulassières du Poitou présente 12 animaux au salon. Comme de nombreux éleveurs, Baptiste Vivinus et sa compagne Marion, tous deux éleveurs à Sérigné, ont pris la route pour la capitale cette semaine où ils y présenteront cette année Fidèle, un trépois de vin. Là, on va prendre la route nous-mêmes pour arriver à peu près au même moment que les chevaux sur Paris. Et puis donc du coup les décharger sur Paris, les faire marcher puisque le trajet était quand même assez long. Et donc du coup l'idée après un trajet comme ça, c'est d'étendre les animaux, donc de les faire marcher pour réactiver un petit peu la circulation au niveau des membres, surtout puisque c'est les membres qui souffrent un petit peu dans ce genre de situation. Ils s'engorgent et donc pour éviter l'engorgement, on va les faire marcher. Puis ils vont passer à une inspection vétérinaire à Paris, au niveau du Salon de l'Agriculture, où on vérifie que les carnets soient en règle, que les vaccinations soient en règle, et si tout est bon, l'animal donc rentre dans les halls, dans le hall équin du Salon de l'Agriculture. Donc moi je présente un cheval, un hongre pour être précis, qui a donc 6 ans et qui va du coup faire le trophée en simple, le trophée d'utilisation en simple, qui est composé de 3 épreuves. L'épreuve donc de traction, ensuite on a une épreuve de maniabilité traction, et puis la dernière épreuve c'est une épreuve attelée, donc avec une voiture, et donc là l'idée est d'aller le plus vite possible en passant dans des portes successives. Et nous souhaitons bien évidemment un très bon salon à tous nos représentants vendéens. Il restera à jamais le premier skipper chinois à avoir bouclé le Vendée Globe. Jin Kun-soo a mis fin à son périple ce mardi matin en franchissant la ligne d'arrivée après 99 jours en mer. Un exploit non sans difficulté pour le Chinois de 35 ans, amputé de la main gauche, qui a grandement souffert de l'épaule durant l'ensemble de son tour du monde. Mais c'est avant tout son sourire et sa positivité qui resteront dans les mémoires de cette 10e édition du Vendée Globe. Ce jour-là, Jin Kung-soo s'en rappellera. Ce mardi 18 février, il est le premier skipper chinois à franchir la ligne d'arrivée. C'est le jour où mon rêve devient réalité. C'est un jour très émouvant pour moi. À 35 ans, le skipper de Xinjiang Timeikou, amputé du bras gauche, termine l'Everest des mers en moins de 100 jours. On a vraiment beaucoup travaillé et beaucoup donné pour en arriver là. C'est vraiment très satisfaisant. Une course vécue dans la difficulté, victime de sérieuses douleurs aux épaules, à un coude et aux doigts. Une fois dans le chenal, Jackie, de son surnom, jubile devant quelques spectateurs, drapeau chinois à la main, venus spécialement pour l'accueillir. C'est difficile d'identifier le moment le plus dur de la course, parce que tout le monde sait que c'est la course la plus exigeante du monde. C'est pour cela que tout au long de la course, on expérimente plein de choses, plus ou moins difficiles. On fait face à beaucoup de difficultés et de tempêtes. Par contre, si je dois en choisir un, c'est il y a 5 jours, quand j'ai perdu mon système d'énergie à bord. C'est la première fois que j'ai vraiment imaginé devoir abandonner la course. Personne n'avait pensé que j'allais avoir ce problème, mais je l'ai eu. Jin Kung-soo, 30e de cette édition, est aussi le 100e marin à boucler le Vendée Globe. Et d'après les dernières estimations de la direction de course, les 3 derniers skippers encore en mer devraient arriver en fin de semaine prochaine. Les championnats de France de cross-country font leur grand retour en Vendée les 1er et 2 mars prochains. 19 ans après, c'est de nouveau la commune de Chaland qui devrait accueillir quelques 4000 athlètes sur l'hippodrome Éric Raffin. Beaucoup de spectateurs sont également attendus pour venir acclamer les meilleurs coureurs français de la discipline.
C'est une fête familiale, c'est une fête de club. Vous verrez dans les tribunes l'encouragement qui est fait par les clubs, qui sont tous qui arrivent avec les couleurs du club, ils sont maquillés avec les couleurs du club, donc c'est vraiment un engouement particulier. Et puis bien sûr une très belle fête et un très très beau spectacle sur le parcours. Le parcours va être en plus visible par les spectateurs quasiment dans son intégralité, puisque étant sur un hippodrome, on a une visibilité, et particulièrement à Challans où on a des tribunes qui sont un petit peu surélevées, qui vont permettre de voir l'intégralité quasi des athlètes pendant toute leur course. Depuis près de 10 ans, la communauté de communes Vie et Boulogne propose à ses seniors des stages de sensibilisation à la prévention routière entièrement gratuits. 3 demi-journées de théorie et de pratique, toujours très prisées par ces conducteurs expérimentés. Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec la préfecture de la Vendée, l'association Prévention routière et les communes. L'objectif, actualiser les connaissances liées à la réglementation et à la signalisation afin de prolonger l'autonomie des seniors au volant et s'adapter à leur conduite, à leur âge. Reportage Simon Philippot. En ce jour de février, ils sont une quinzaine dans cette salle. Ce sont tous des seniors venus faire une session de rattrapage au code de la route. Ce stage est proposé par la communauté de communes Vie et Boulogne pour répondre à une demande de ces conducteurs expérimentés qui souhaitent actualiser leurs connaissances. C'était une demande de nos seniors. L'arrivée des ronds-points a été en masse. L'arrivée des ronds-points en masse a été un événement. Et puis comment on les prend, comment on contourne le rond-point. Et puis des nouveaux panneaux qui, au fil des années, interrogeaient nos seniors. Donc on a démarré ça il y a plus de 10 ans maintenant. Et tous les ans, nos sessions sont pleines. Tous volontaires, les participants à ce stage de sécurité routière partagent leur expérience. Au programme du jour, les limitations de vitesse, les règles de priorité ou encore le partage de la route entre tous les utilisateurs. Le tout dans une bonne ambiance indispensable pour garder le plaisir d'apprendre. On a des personnes qui auraient besoin de suivre ce genre de projet et qui ont peur du jugement et qui ont peur qu'on soit là pour retirer un permis. Chose que ce n'est pas du tout notre politique, ce n'est pas du tout mon rôle. Moi, je suis plutôt là pour accompagner les personnes. L'ensemble des seniors présents sont ressortis de la formation en partie rassurés. Et pour eux, ce stage est indispensable pour se sentir bien sur la route et pouvoir garder son autonomie dans les déplacements du quotidien. L'impression que j'ai, c'est que si j'avais la même situation au volant, ce serait beaucoup plus difficile parce qu'on doit répondre rapidement, on n'a pas le temps de réflexion. Il y a des choses qu'on a effacées, qu'on a oubliées, parce que soit on n'a pas eu l'opportunité de passer dans des endroits qui nous demandaient certains savoirs, soit on est embêté, on se dit « tiens là, qu'est-ce que j'aurais fait dans une situation comme ça ?» Après la théorie, tous les participants se retrouveront à la fin du mois pour passer à la pratique sur un simulateur et en voiture, toujours accompagnés par des formateurs, avec en plus une sensibilisation à l'éco-conduite. Depuis plusieurs années, le département de la Vendée, par l'intermédiaire de son plan biodiversité et climat, finance le reboisement de parcelles agricoles. Grâce au programme de plantation, environ 40 km de haies doivent être plantées en Vendée entre 2024 et 2025. L'agroforesterie, ce mode d'exploitation qui consiste en l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle, est de plus en plus présent dans notre département et ses bénéfices pour la biodiversité sont nombreux. En tant que tel, l'arbre est un élément du paysage présent sur le territoire vendéen depuis des générations et des générations. Malheureusement, les haies ont de plus en plus vocation à disparaître, mais on est là pour replanter un maximum les champs si possible ou les espaces qui en ont besoin. La haie a plusieurs vocations pour aider au niveau biodiversité, aussi un aspect économique, aussi un aspect de régulation pour le bétail, que ce soit le bien-être animal avec l'ombrage, la rétention aussi des eaux pluviales. Le programme Jeunes en chantier a été lancé l'été dernier sur la commune des Sables-d'Olonne. Il propose aux adolescents de la commune, pendant leur période de vacances scolaires, qui se termine d'ailleurs ce week-end, de participer à des activités rémunérées. Menuiserie, maçonnerie ou missions moins manuelles, il y en a pour tous les goûts, comme l'a constaté Léane Rousseau.
Pendant les vacances, certains jeunes se sont essayés au monde du travail. Ils ont entre 15 et 17 ans et ont participé à l'initiative Jeunes en chantier. Découverte, rencontre, rémunération, l'idée a plu à Léonard. On reconstruit une cabane à outils qui a été détruite par le vent dans cette école au Noët. J'aime bien déjà toucher un peu à tout ce qui est bricolage et tout, donc c'est pas une découverte, c'est plus... Voilà, je m'amuse un peu plus, quoi. Bon, je connais personne, mais c'est cool, ça fait de nouvelles rencontres. C'est bien, ça permet aux jeunes de découvrir des métiers. Et aussi, ça permet, comme voilà, cette école, de récupérer son cabanon à la fin des vacances, quoi. Pour trouver un juste milieu entre travail, découverte et repos, le directeur du dispositif a pensé à tout. Et on a créé du coup Jeunes en chantier pour 4 matinées, donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur toutes les vacances scolaires. Les matins uniquement, ce qui leur laisse le temps de profiter aussi de leurs vacances et en même temps de découvrir un peu leur ville et de découvrir peut-être une passion ou un métier qu'ils ne connaissent pas. Ça apporte aux jeunes de connaître sa ville, cet esprit civique qu'ils n'ont pas encore ou qu'ils peuvent avoir de manière concrète. Les chantiers n'ont pas d'objectif de résultat. C'est pas grave si on finit pas, il n'y a pas un besoin de travail, de réalisation. C'est vraiment de la participation active et donc ça va leur permettre de créer du lien entre différents ados, créer du lien aussi avec des agents. Les missions réalisées font suite aux demandes des services de la ville. Les jeunes se sentent donc utiles et l'expérience se conclut par une récompense. On est en relation avec les services de la ville qui proposent certains travaux à faire par les jeunes. Donc on s'associe au service pour faire des peintures, de la menuiserie. Et en retour, les jeunes reçoivent une gratification. On peut quand même les encourager, de 15 €, donc sous la forme de chèque Cadolone ou alors sous la forme d'une aide éventuellement pour une adhésion dans une structure sportive ou culturelle. Des vacances pas comme les autres dont ces jeunes ressortiront grandis. Ce jeudi se déroulait la 4e manche du circuit des plages vendéennes cyclistes, 141,5 km de course réalisée sur un circuit dessiné autour de la commune de Palluau. Et à cette occasion, nous vous proposons une immersion au cœur de l'équipe lyonnaise LMP La Roche-Vendée Cyclisme, un reportage signé Mathis Pires. 2 heures avant le départ de la course, les cyclistes de La Roche-sur-Yon s'équipent. Casque sur la tête et lunettes de soleil, ils écoutent attentivement les dernières consignes de leur directeur sportif. Attention à l'entrée de Palluau surtout, les 2 chicanes. Dans mon idée, Damien Victoire, Maxime, tu feras poisson pilote aujourd'hui. Julien et Tristan, je vous ai mis première heure de course. L'enjeu c'est de se montrer, de faire la course et d'aller chercher un résultat, quoi. On sait à quoi s'attendre, la météo est adéquate. Pas trop de vent, voilà, on a repéré les circuits, c'est des petites routes, il y a un peu de chicane à faire attention et surtout un sprint qui est particulier. Au total, 7 tours de 20 km chacun entre Palluau, Maché et Saint-Paul-Montpeny. Le départ c'est dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 13h30, le départ est donné. Et c'est à bord de ce camion que l'équipe de La Roche sillonne le parcours. Tout le circuit c'est ça et la coupe c'est ça. Notre rôle ici c'est de couper. On coupe le circuit en 2 pour les voir 2 fois dans la même boucle. 2 fois par tour pour ravitailler les cyclistes. Aujourd'hui, il ne fait pas excessivement chaud. On peut donner 3, 4 fois, mais les jours de grande chaleur, ça peut être 10 fois. C'est peut-être... voilà, c'est jamais une science exacte. Chaque coureur se connaît et on doit être là pour leur donner des boissons énergétiques. Sur la route, Jonas, directeur sportif, suit ses coureurs. Mais à 3 tours de l'arrivée, son sprinter, prévu pour les derniers efforts, chute. Oh Damien, c'est rien ça. Tu t'es pas fait mal? Alors, obligé pour lui de repenser ses plans. Ça change la stratégie là? Voilà, complètement. On va espérer qu'il rentre. Il doit se débrouiller pour rentrer dans le peloton. Une 4e étape du circuit des plages en demi-teinte. Pas de classement pour La Roche-Vendée Cyclisme, mais un chasuble-bleu pour avoir été le meilleur sprinter de l'étape. Et je vous rappelle que la première étape du circuit des plages vendéennes féminins ainsi que la dernière étape de la course masculine sont à suivre en direct sur notre antenne et notre chaîne YouTube samedi et dimanche de 15h à 17h. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.